Donc, bienvenue dans nos studios. Ouh, merci! Donc, Latif Martin, oui. Enchanté de te rencontrer. Donc, toi, tu es BDiste, tu es natif de Montréal. Oui. Depuis 2014, tu dessines et coécris une BD qui s'appelle Zyle avec ton amie Isabelle Duguay. Oui. Donc, vous venez justement de sortir le 4e numéro. Oui. Donc, pour commencer, explique-nous qu'est-ce que ça veut dire Zyle et aussi, si tu peux nous faire un court résumé de l'histoire, ça serait... Isabelle Duguay est mon copain. OK. Ta copine? Oui, mon copine. Et le début de BD, c'est 2013. 2013, OK. Et, nous faisons un autofinancement pour le projet. Et les personnes qui font des contributions de la BD, il y a un caractère dans les BD. Ah, alors, OK, c'est pour ça qu'il y a une liste de noms à la fin avec tous les personnages. Ça. Alors, toutes les personnes qui donnaient une contribution haute de 50 pièces, il y a un caractère. Ça lui permet d'avoir un guest star. Oui, c'est ça. Dans la BD. Puis ça, c'est depuis le début, depuis 2013 que vous faites ça, cette levée de fonds-là. Pardon? C'est depuis 2013 que vous faites la levée de fonds. Ah oui, le novembre 2013. Est-ce que les personnages, les gens qui ont donné une contribution et qui ont un personnage, est-ce que le personnage peut évoluer dans plusieurs bandes dessinées ou ils vont avoir juste une apparition de... Il y a des différents niveaux. Une apparence, deux apparences, un caractère majeur. Tout dépendant de la contribution, en fait. Oui, c'est ça. Et pas seulement le face de la personne, mais le caractère, l'histoire de le caractère, les armes. Son métier, peut-être, aussi. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire, finalement, Zyle? C'est quoi ça veut dire, le titre? C'est pour après. Les expressions de le nom. OK, c'est une surprise. Oui, une surprise. C'est une surprise, OK. Donc, c'est correct, on n'inventera pas la surprise. Donc, mais en gros, si je peux me permettre quand même, bon, c'est une histoire de zombies. J'imagine que c'est un peu pour ça le Z au début, mais c'est une histoire de zombies qui se passe à Montréal. Est-ce que c'était important pour toi que ça se passe dans ta ville natale? Parce qu'il n'y a pas de cool histoires faites à Montréal. C'est ça. Il y a beaucoup de films qui sont filmés ici. Il y a plusieurs des compagnies qui font des jeux vidéo, les Ubisoft, les Warner Brothers, Square Enix. Ils font des cool jeux, mais il n'y a rien qui est basé dans Montréal. Qui met en scène Montréal en soi. Ouais. You know, mon favori, mes choses favorites sont dans les autres villes. Ghostbusters est dans New York. Star Trek, c'est dans l'espace, mais c'est dans San Francisco. Ouais. Mais Montréal, de neige. Alors, je pense, OK, je veux faire une histoire ici parce que c'est une... c'est une cool ville, numéro un. C'est différent. Ben oui, c'est ça. Visuellement, ça a quelque chose à l'offrir. Visuellement, aussi la culture, le multiculturalisme. C'est une bonne mix de gens ici. Il y a plusieurs communautés culturelles, en fait, que tu représentes dans ta BD. Bien, il y a plusieurs choses qui ressortent aussi au niveau architectural, donc le stade olympique, le pont Jacques-Cartier, le Biodôme, les métros, évidemment, le fleuve, l'Aqua Mont-Royal. En fait, il manque juste une chose, des personnages qui parlent français. Qu'est-ce qui s'est passé avec les francophones? Ils ont tous été mangés par les zombies? Ou... Ah oui, non. non. Parce que ça, c'est une bonne question, parce qu'à la début, je pensais, OK, c'est bilingue, les BD, c'est bilingue. Et j'ai parlé avec des magasins de BD, et j'ai parlé avec d'autres personnes. Et la conclusion, nous faisons une BD anglais. Et pour l'audience, pour les personnes qui achetaient des livres de BD en français, c'est des livres. C'est pas des éditions. Alors, il y a 3 volumes de Zyle. En français, c'est Zyle. Ouais, OK. Il y a 3 volumes de Zyle. Le premier volume est 9 éditions et le 2 et 3e jusqu'à 7 ou 6. Mais ils ne sont pas sortis encore, là. Non. OK. Mais ça, c'est comme on dit... Excuse-moi, j'allais dire, comme on dit dans le milieu, on appelle ça un trade paperback. Donc, tu veux les sortir, une fois qu'il y aura plusieurs numéros de sortie en anglais, tu veux les sortir en français dans des numéros, dans des compilations. En fait. Exactement. C'est, dans les deux langues. OK. En anglais et français, mais avec une bande sonore. Ah oui, OK. Oui, parce que tu travailles sur une bande sonore, tu travailles aussi sur un jeu vidéo, si je me trompe pas. Oui, parce que mon compagnie s'appelle Miscellaneum Studios. Et nous sommes une transmedia.
compagnie, campagne. Alors, tous les projets transmédia. Alors, oui, bien, pour expliquer un peu à nos téléspectateurs ce que c'est transmédia, c'est quand on poursuit un univers dans différents médiums, que ce soit exactement un film qui se retrouve en jeu vidéo, tout ça, mais qui n'est pas juste une répétition de l'histoire qui se retrouve en film, mais qui prolonge l'univers, qui prolonge l'histoire. En gros. Donc, juste pour permettre de comprendre, c'est pas tout le monde qui comprend nécessairement le terme transmédia. Oui, c'est exactement ça. Parce que je ne veux pas donner le même histoire dans le jeu vidéo. Je ne vais pas donner la même histoire dans les petites, parce que nous faisons deux courts films. OK. Un pour la campagne d'autofinancement. OK. Et un autre petit court film à le Zombie Walk. J'ai fait du cosplay à mon caractère dans la BD et j'ai battu les zombies. Donc, c'est pas des films d'animation, là. Ça a été des films... Live action, oui, c'est ça. Parfait. Si on revient à la BD, tu prévois sortir combien de numéros, des numéros simples comme ceux-là, pour clore l'histoire, pour finaliser l'histoire? Pour le volume 1, il y a 9. 9 numéros de prévus? Oui, parce que il y a 136 caractères par notre financement. Alors, il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup d'histoires pour expliquer dans la ville, parce que c'est 7 ans après l'Apocalypse Zombie. Ouais. Alors, c'est... Qui a eu lieu en 2015, si je me souviens bien, oui, c'est ça? Oui, le début 2015. Donc, ça a eu lieu l'année passée, en fait, l'Apocalypse Zombie. Oui, c'est ça. Alors, l'histoire est comment les quartiers se vivent. OK. Et oui, parce que les quartiers sont fortifiés et là, ben, ils se protègent. Il y a le plateau qui est un quartier en soi. Il y a le Vieux-Port aussi. Là, il nous reste peu de temps, donc on va passer vite. Bon, on disait que tu avais ta propre maison d'édition. En ce moment, c'est surtout distribué à Montréal, mais tu souhaites pouvoir le distribuer à l'international. Après, oui, parce que maintenant, notre jeu vidéo est en développement. Mais quand le jeu vidéo sort, à 7 ans, nous fait la distribution internationale. Maintenant, nous voulons concentrer sur Montréal. Oui, ça. Et les gens peuvent télécharger aussi la BD en version numérique. Est-ce que tu as l'adresse ou on va l'afficher de toute façon en bas de l'écran? Sur le Facebook, Comixology est un site pour télécharger les BD. Les BD. Oui. Parfait. De toute façon, on va mettre le lien en dessous de l'écran. Vu qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je t'ai demandé d'apporter 3 suggestions de BD que tu apprécies beaucoup. Oui. Alors, si tu veux commencer déjà par la première. Ah oui, la première est Concrete Park. C'est une cool... l'illustration est très bonne parce que moi, j'aime l'illustration très foncée, des lignes très fortes et la couleur... Donc, une BD très appuyée. Donc, ça, c'est la compilation, en fait, j'imagine, de plusieurs numéros qui sont sortis chez Dark Horse, ce que je vois? Oui, c'est Dark Horse. Ça fait longtemps? Ça fait combien? Pas longtemps, je pense l'année passée, 2 années passées. Parfait. Si tu veux nous parler de deuxième, excuse-moi, mais on est... C'est Concrete Park, très cool. Parfait. Saga. Très, très bien. Oui, donc, je vois Vaughan, c'est lui qui fait justement en ce moment We Stand on Guard, hein, ça se peut-être? Ah oui, ça c'est très bon, excellent, oui. Saga est très bon. Et, ça, il l'a fait avant la série que je viens de nommer? Oui, oui. Et continue, c'est pas fini. OK, parfait. J'attends l'autre édition. Et The Wicked and the Divine. C'est une histoire des les dieux qui arrivent chaque 90 ans et pour 2 ans dans des personnes et fait des choses. OK. C'est fantastique. C'est une histoire, fantastique. Ça rapporte des dieux d'une mythologie en particulier? Oui, c'est ça, oui. OK. Et ça, c'est américain aussi? Oui, je pense, oui. C'est Image Comics. Parfait. Parfait. C'est noté. Je ne les connaissais pas. Je vais lire ça. C'est très cool. Je vais lire ça avec attention. Donc, merci beaucoup, Latif Martin, pour ta présence ici, pour nous avoir parlé de la BD Xyle, qui est disponible dans différentes librairies de BD ici à Montréal ou que vous pouvez trouver en ligne. Comme on disait tantôt, on va faire apparaître l'adresse en bas de l'écran. Donc, c'est maintenant le temps de la pause. On revient tout de suite après pour une chronique du nanar de l'au-delà de Isabelle Grondin.